Tabarouette qu'on s'est fait rincer. Là, j'ai juste le goût de me déposer puis de relaxer. Ce matin, c'est un départ de Fernandina Beach. On était dans une espèce de marais là, proche de la marina et on va se rendre à Sainte-Augustine. Ça fait déjà 2 jours qu'on espérait y être, mais il y a tellement eu des gros vents les 2 dernières journées. Là, on parle de 20, 25, 27 nœuds soutenus. Alors, on a déterminé que c'était trop pour la famille. Alors aujourd'hui, on devrait être plutôt dans les eaux d'une douzaine de nœuds, peut-être une quinzaine, pour faire plaisir au capitaine, qui sait. On espérait que les conditions allaient s'améliorer, c'est pas exactement ce qui s'est passé, hein? Pas mal moins rock'n'roll ici qu'à l'entrée. Tabarouette qu'on s'est fait rincer! Le Bridge of Lion de Sainte-Augustine en Floride. On est arrivé à notre mooring. Enfin. Ça, c'est le genre de température là où t'as hâte en tabarouette d'arriver, puis une fois que t'arrives, t'es crevé mort, tu veux plus sortir. Il n'est pas question qu'on bouge d'ici. Qu'il fait pas beau dehors, qu'il fait fret, puis qu'il annonce même un petit peu de pluie en soirée. On va rester dans le Globetrotter, on a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. Puis demain matin, il annonce super beau, fait que demain, on va aller explorer Sainte-Augustine. Ben là, on vire en rond. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus dans la vie, virer en rond. Alors, juste au moment où on s'apprêtait à dîner pour ensuite aller visiter enfin Sainte-Augustine, ben, on a reçu un appel comme quoi il fallait sacrer notre camp du mooring. Est-ce qu'on va voir Sainte-Augustine un jour? Je commence à être tanné. Ça fait 5 jours en ligne que je suis pris sur le bateau. J'ai hâte de sortir. L'ancrage qui est du bon côté du pont où on était est plein. Alors là, on s'en va l'autre bord du pont. Deuxième fois qu'on passe le Bridge of Lions en 2 jours. On n'a pas encore vu la ville. Folido, ici Globetrotter, répondez. C'est bien nous autres en vrai, en chair et en os. Est-ce que vous arrivez tout seul ou il y a d'autres bateaux avec vous autres? Big Fish, on suit les fesses depuis la Nouvelle-Écosse, fait qu'on s'est pas quitté, là, on voulait plus perdre d'autres amis. Préparez vos verres parce que c'est l'apéro serre à soir. On prépare nos signes puis my God, qu'on a hâte de vous retrouver. Alors, nos copains là, qui avaient été renvoyés au Canada sont revenus, ils n'ont pas lâché, c'est assez extraordinaire là. Ils ont poursuivi le voyage et maintenant, on va tous se rencontrer à Sainte-Augustine ce soir. Belle réunion de Québécois, ça va être beaucoup de plaisir ici. Des motifs, là. Par tout ce qui sont passés, j'avais hâte de les retrouver, puis... Hey, les aventuriers! Ah, qu'on s'ennuie. Hey, ça c'est le fun! C'est ça des retrouvailles! Et, si vous pensez que ce qu'on a fait c'était hot, là, eux autres là, ils sont retournés au Canada puis sont revenus 2 fois. C'est hot! Ça fait peur d'entendre le vent et tout ça avec des rafales jusqu'à 30 nœuds. Écoutez ça. Oh, fait que j'ai très mal dormi parce que quand on est à l'ancre comme ça, ben la vie d'un peu tout le monde tient à une ancre, puis au fait qu'elle décroche pas, puis en souhaitant très fort que les autres bateaux décrochent pas non plus. Alors moi dans ce temps-là, ben je dors pas de la nuit, je regarde mon alarme d'ancre, je vérifie tout le temps, toutes 400 fois, mais
C'est ça la job de capitaine. Notre bateau a touché un autre bateau. Il y a des très très forts vents et des très forts courants ici. Notre ancre n'a pas bougé, pas du tout. Nous, on avait donné 100 pieds de chaîne et l'autre bateau avait donné juste 60 pieds de chaîne. À un moment donné, les vents se sont alignés parfaitement pour que ces deux arcs de cercle-là rentrent en collision. Alors, ça réveille en tabarouette. Hey, je file pas pantoute, là. Moi, je dormais pas non plus, là. C'est pas le fun. Je sais pas si je vais vraiment bien dormir, là. Fait qu'on va rester un peu dans le cockpit le temps de voir comment se placent les autres bateaux. Il n'y en aura pas de facile en bateau. Jamais. Une petite nuit tranquille à l'ancre. Mais ça me fait longtemps, là. On est dû. Ce que j'ai bien fait hier, c'est que j'avais anticipé qu'il pouvait avoir un problème. Je l'avais surveillé du coin de l'œil un peu toute la journée, puis je trouvais qu'il se déplaçait pas de la même façon que les autres bateaux, puis j'anticipais qu'il y avait peut-être pas assez de chaîne. Alors avant de me coucher, j'avais prévu à peu près tout. Alors j'avais laissé la clé dans le moteur, j'avais prévu que ça allait se passer, si ça avait se passé avec les prévisions météo vers minuit 45 à peu près, j'avais remonté le dinghy pour vraiment là, tout pour être prêt à partir. On avait même identifié déjà des endroits où on allait se réancrer si jamais il y avait un problème, parce que dans le milieu de la nuit, là, quand il arrive des choses comme ça, c'est pas le temps de sortir tes cartes, tout ça, là, tu veux sacrer ton camp le plus vite possible. Ce que j'ai moins bien fait, par exemple, c'est que j'aurais pas dû prendre une chance. Je le savais qu'il y avait une chance que ça se produise. Je pensais que ça se produirait pas. Ça s'est produit. Alors, ça a été, à part nous réveiller puis nous faire passer une nuit épouvantable, il n'y a eu aucune conséquence. Mais la prochaine fois que j'ai un doute comme ça, je vais me réancrer. Là, ça fait à peu près 36 heures que je regarde mon alarme d'ancre aux 10 minutes, que je sors dehors pour vérifier l'état du bateau. Je suis en train de devenir complètement fou. Si je reste encore sur le bateau, là, on va m'interner. Donc là, je vais essayer d'aller en ville le plus loin possible pour pas voir mon bateau. Et s'il chasse, ben il chassera, tabarouette, parce que là, je suis écœuré. Alors, c'est un bon exemple derrière moi, là, juste ici, là, de ce qui me stresse, puis que j'ai pas le goût qui m'arrive. Bon, normalement, ça devrait vraiment pas m'arriver, là, c'est un petit peu dramatique, là, je suis très très loin de là, mais quand même, c'est ce qui est toujours dans ma tête de capitaine, surtout avec des enfants à bord, là. Fondée en 1565, Sainte-Augustine fut la capitale de la Floride espagnole pendant 200 ans. Elle fut cédée par l'Espagne aux États-Unis en 1819. Au début, je n'étais pas nécessairement pour l'histoire des trottinettes pour les enfants et finalement, je me ravise. Non seulement ça fait qu'ils se dégourdissent les jambes, mais en plus et surtout, ça fait qu'ils sont toujours un petit peu en avant de nous. On n'a pas besoin de tirer dessus, leur dire « Ah ouais, venez-vous-en, ah ouais, ah ouais, ah ouais. » Mais non, ils sont toujours un petit peu en avant. C'est super. Est-ce que tu continues? Je suis actuellement aux prises avec un phénomène nouveau. C'est le mal de terre. Après des jours en mer suivis par des jours à l'ancrage, ça fait que je suis parfaitement correct quand ça brasse dans le bateau. Tout va bien. C'était comme si c'était dans mon salon chez nous. Mais quand j'arrive à terre, au restaurant, juste être assis à la table, j'avais l'impression que tout tournait, que je tanguais. C'est quelque chose qui arrive parfois aux marins. C'est un phénomène assez drôle. Le voilier Big Fish qui se fait visiter par des gros poissons ce matin. C'est le matin
du Thanksgiving, l'action de grâce américaine. Et c'est probablement ce qui s'annonce pour être la plus belle journée depuis qu'on est arrivé à Sainte-Augustine. Et c'est le temps de quitter pour se lancer dans l'océan jusqu'à Cap Canaveral. Alors le globe est obligé de passer par l'océan, malheureusement. On ne peut pas prendre l'intracostal. Alors c'est 110 000 nautiques avec très peu d'options là, pour arrêter si on a des problèmes. Donc on a décidé de faire une navigation de nuit. On est très fatigué. On aimerait beaucoup ne pas se taper une navigation de nuit, mais en même temps reporter ça à demain, il ne changerait strictement rien. Ce serait la même chose. Conditions absolument magnifiques de navigation. On a été à voile tout notre trajet jusqu'à maintenant pendant toute la nuit. Un beau vent arrière, c'est relax, c'est le fun. Je me permets même de travailler. Ben, travailler, c'est un bien grand mot. En fait, je vais envoyer un nouvel épisode vidéo à tous nos donateurs d'Opération Enfant Soleil qui vont le recevoir en se levant ce matin dans leur boîte courriel. On arrive à Cap Canaveral dans à peu près 1 heure. Derrière moi, c'est le site de lancement de la NASA. Content d'être arrivé? Vraiment. J'étais un peu tannée de naviguer de nuit puis tout là, j'ai juste le goût de me déposer puis de relaxer. J'ai vraiment hâte d'aller voir le setup de la marina, mais aussi d'aller voir la NASA demain là. Isso se dá Des fois, quand on a fait des grosses navigations, on est un peu paresseux. Qu'est-ce que tu fais, capitaine? Il meurt. Il survit. Fait qu'on mange, on est trop paresseux pour remettre la table, puis on a décidé de manger de la pizza et du spaghetti. En mode camping. Moi, j'ai de la pizza, fait que c'est tout ce que ça me prend dans la vie. C'est la compagnie de Jeff Bezos de Amazon. On est au Kennedy Space Center, a.k.a. la NASA. Et ce qu'on voit ici en arrière de nous, c'est l'horloge qui fait les décomptes lorsqu'il y a des lancements de fusées ou autres. Puis, ce qui est écrit ici, c'est que c'est la deuxième horloge, en tout cas le plus regardée dans le monde après celle de Londres. C'est quand même assez impressionnant. We have pondered our place amongst the stars since the dawn of humankind. We've looked at the stars with wonder and amazement, their glow guiding our travel for centuries. The more we learn about our universe, the more questions we have. Today, we'll explore where NASA and its partners are taking us in the future. Final question, I'm born this time from the space world to the spacecraft. 20 seconds on aspects, we are still low at this time. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 4, On vient juste de voir un lancement de fusée. Alors, on a vu toute une recréation du moment du lancement de Apollo 8 avec les vraies images, puis surtout le vrai centre de contrôle.
ça. C'est minuscule. Ah, il y a pas beaucoup de place, hein? Alors, Neil Armstrong et ses deux collègues sont passés par cette passerelle-là exacte quand ils sont allés pour la mission Apollo 11 qui les a amenés sur la Lune. Mais il devait être stressé! Regarde-moi. Et il est accroché. C'est fou, hein? C'est une roche qui vient de la Lune, c'est une vraie roche. Ils l'ont rapporté. Ça en vaut vraiment la peine comme visite. Honnêtement, là, il y a toutes sortes de choses ici. On vient de voir le Space Shuttle Atlantis. Alors, il y en a eu plusieurs de fabriqués. Elle, son premier vol a été en 85. Elle a fait 33 missions. C'est la vraie, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. C'est énorme comme appareil, puis ils te montrent toute l'histoire en arrière du programme. Ils te font vivre des décollages. Fait que t'as vécu un décollage de fusée? C'était comment? Très cool. Ça l'a fait comme ça, en shakeant. Puis là, après, ça l'a redescendu hyper vite. En haut, a tout ouvert pour qu'on... Il y avait la Terre. Puis là, devant la navette, il y avait les étoiles. Prêt pour conduire?